J'ai failli renverser cette foutue table. Je n'avais jamais été autant tenté de faire une scène de ma vie. Ce n'était pas seulement le crachat, pourtant. Voir Caleb se pencher, croiser mon regard et délibérément cracher une boule dans ma purée de pommes de terre était déjà assez dégoûtant. Mais c'est ce qu'il a dit après qui m'a retourné l'estomac. Papa dit, tu le mérites. Je me suis levé. Ma chaise a raclé le sol. Pendant une seconde, j'avais l'impression de ne plus être dans mon corps. 10 ans ou pas, ce gamin savait ce qu'il faisait. Il savait exactement ce que ces mots signifiaient. Et la façon dont il l'a dit, fier, fort, comme si c'était une blague de famille à laquelle je n'étais pas invité, m'a donné envie de dire quelque chose qui aurait réduit en cendres tous les ponts dans cette pièce. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis rassis complètement. Mes mains tremblaient, non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'étais furieuse. Jenna a levé les yeux juste assez longtemps pour me lancer un sourire narquois avant de retourner à son téléphone. Alex mâchait toujours, visiblement indifférent. Ma mère, de l'autre côté de la table, n'a même pas sourcillé. Elle a coupé son pain de viande comme si de rien n'était, comme si un crachat sur une assiette était juste un autre mardi. Puis Jenna a ri bruyamment. Caleb a suivi, riant comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait jamais vue. Alex s'est essuyé la bouche et a marmonné quelque chose à propos du Caleb classique. Les lèvres de ma mère se sont légèrement retroussées en un sourire. Personne n'a dit que c'était mal. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. J'ai réalisé à ce moment-là que je n'étais pas en colère contre Caleb, pas vraiment. J'étais en colère contre eux pour l'avoir créé, pour l'avoir façonné en un miroir d'eux-mêmes, et pour s'attendre à ce que je continue à me présenter comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit, comme si j'étais l'idiote de service qui restait silencieuse pendant qu'il me traitait comme un distributeur automatique de billets avec en prime une séance de tir émotionnel. Je me suis levé à nouveau, cette fois calmement. J'ai pris mon sac à main, laissé mes chaussures près de la porte, suis sorti sans un mot, suis monté dans ma voiture et suis rentré à mon appartement pieds nus. Quand je suis arrivé chez moi, je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne. J'ai juste allumé la bouilloire et suis restée assise là, silencieuse, en train de digérer. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et je suis allé dans mon tableau de bord bancaire. Mon nom était lié au compte hypothécaire de maman. Je couvrais les déficits depuis 1 an et demi, tranquillement, automatiquement chaque mois. Jenna a toujours supposé que j'allais bien et m'a culpabilisé de payer des choses qu'elle ne pouvait pas se permettre pour le moment. Alex avait emprunté de l'argent que je savais que je ne reverrais jamais. Et d'une manière ou d'une autre, même s'ils avaient plus de soutien, plus d'éloges et plus d'amour en grandissant, c'est moi qui étais censé faire des sacrifices. À 21h12, mon téléphone a vibré. Maman, ne nous contacte plus jamais. Aucune explication, aucun contexte, juste ça. J'ai regardé le message pendant 1 minute entière. Puis j'ai tapé en réponse, entendu. Le paiement automatique de l'hypothèque se termine demain. J'ai regardé la conversation se calmer. Puis, à 23h42, elle a explosé. D'abord Jenna, de quoi tu parles? Puis Alex, tu plaisantes, hein? Puis maman, ne sois pas mesquine, Sarah. Puis un autre message d'elle, tu en fais trop. Puis Jenna à nouveau, tu vas sérieusement ruiner ta propre mère? Ensuite, Caleb a envoyé un emoji qui rit, puis un qui pleure, puis un pouce vers le bas. Et puis Alex à nouveau, pouce vers le haut. Je n'ai pas répondu. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Le lendemain matin à 7h03, on a frappé à ma porte. C'était Danielle, ma cousine. Elle tenait un café dans une main et un sac de bagel tout garni dans l'autre. Elle n'a pas attendu d'être invitée. Elle est entrée, a déposé les bagels sur mon comptoir et a souri. Il était temps, a-t-elle dit. Je n'ai rien dit. J'ai juste versé 2 tasses de café et me suis assise en face d'elle. Elle avait raison. J'aurais dû faire ça il y a des années. Danielle n'a pas demandé ce qui s'était passé en entrant. Elle m'a juste tendu un café et a dit, il était temps. Nous nous sommes assises à ma table de cuisine pendant que les bagels refroidissaient entre nous. Pendant un moment, aucune de nous n'a dit grand-chose. Puis elle a ouvert son ordinateur portable, m'a regardé et a dit, bon, il est temps de faire le ménage. Elle le pensait littéralement et financièrement. Pendant que je jetais les souvenirs de ma famille, la veste que Jenna avait laissée ici il y a 6 mois, la manette Nintendo cassée de Caleb que j'étais apparemment censé réparer, Danielle a sorti mes comptes bancaires, mes relevés de prêts et la liste des paiements automatiques que je n'avais pas touchés depuis des années.
Tu as payé leurs factures comme une comptable à plein temps, a-t-elle dit. Pas étonnant qu'ils te traitent comme une employée. Il y en avait plus que je ne m'en souvenais. Mon nom était toujours lié au forfait câble de maman, au dentiste de Jenna d'il y a 2 ans, et même au compte Disney+ de la famille. Je payais toujours pour le compte Netflix que seul Caleb utilisait. Chaque lien coupé. Le prêt auto de Jenna était plus délicat. J'avais co-signé il y a des années quand elle m'avait dit qu'elle avait besoin d'aide juste pendant 6 mois pour être approuvée. Elle n'a jamais refinancé, n'en a plus jamais parlé. J'ai appelé le prêteur et j'ai déposé une demande de libération. Cela prendrait quelques semaines, mais ce serait fait. Daniel a levé les yeux vers moi. Tu te rends compte de l'importance de tout ça, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, mais je ne le ressentais pas vraiment encore. Je me sentais juste plus légère, pas heureuse, juste pas écrasée. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à remarquer combien plus d'espace j'avais dans ma vie. De l'espace réel. Je ne vérifiais pas constamment mon compte. Je ne recevais pas de textos passifs-agressifs sur l'argent, les courses ou peux-tu emmener Caleb à son rendez-vous la semaine prochaine? J'avais du silence, un silence froid, encore inconnu, et j'aimais ça. J'ai acheté un nouveau matelas, je me suis fait couper les cheveux, je me suis inscrite à un cours de poterie le jeudi soir avec Daniel. C'était bizarre de faire quelque chose juste parce que je le voulais, mais j'apprenais. Le groupe de conversation est resté mort. Pas un seul message. J'ai attendu, mais rien n'est venu avant 2 semaines et demie plus tard quand Jenna a envoyé un seul texto, « Tu es un être humain horrible ». Caleb a pleuré quand il a découvert qu'il ne pouvait pas aller à sa sortie scolaire. J'espère que ça te fait plaisir. Pas de salutation, pas d'explication, pas de responsabilité. Je n'ai pas répondu. Elle a continué avec un mémo vocal de 48 secondes, principalement des cris, quelque chose à propos de la loyauté, de la famille. Sa voix s'est brisée quand elle a parlé de Caleb. Puis ça s'est coupé au milieu d'une phrase. Je ne l'ai pas écoutée 2 fois. Daniel m'a dit de la bloquer. Je ne l'ai pas fait, pas encore. Une partie de moi voulait voir jusqu'où ils iraient, à quoi ressemblait le désespoir quand le droit de tout avoir s'épuisait. Quelques jours plus tard, Daniel m'a envoyé une capture d'écran d'une publication Facebook que Jenna avait faite. C'était une campagne GoFundMe intitulée « Aider Caleb à traverser une année difficile ». La photo était de Caleb souriant avec un sac à dos. La description était vague, quelque chose à propos de déjeuners impayés, de factures médicales soudaines, et de comment certains membres de la famille ont choisi de s'en aller. Il y avait un seul don, $10 de notre mère. Cette partie m'a piqué. Daniel me l'a envoyé sans légende. Je l'ai juste regardé fixement. Je n'ai pas fait de don. Je n'ai pas demandé à quoi servaient les factures médicales. Je n'ai pas partagé la publication, mais ça a fait quelque chose en moi. Je n'étais pas coupable. J'étais alerte. Il se passait quelque chose d'autre. Jenna ne m'a jamais rien dit sur le fait que Caleb était malade ou avait besoin d'un traitement, et maintenant elle suppliait des inconnus de l'aider pour une sortie scolaire. Il y avait autre chose. Daniel m'a vu regarder l'écran fixement et a dit, « Tu ne leur dois rien, tu sais. » J'ai hoché la tête, mais je n'arrêtais pas de penser au mot médical. Parce que si quelque chose était vraiment arrivé à Caleb, il ne l'admettrait jamais, pas avant d'être à court d'options. Une autre semaine de silence s'est écoulée, et pour une fois, je ne l'ai pas passé à attendre leur prochain mouvement. J'étais occupé. J'avais mon cours de poterie du jeudi avec Daniel. J'ai rejoint un club de lecture de week-end à la bibliothèque du centre-ville, et j'ai finalement commencé à dormir toute la nuit. Un sommeil profond et ininterrompu. Plus de réveil à 2 heures du matin pour vérifier si Jenna m'avait envoyé un message me demandant une autre petite faveur. Je commençais à croire qu'ils étaient peut-être vraiment partis cette fois-ci. Mais ça ne dure jamais, n'est-ce pas? C'était jeudi. Je venais de quitter le cours et je marchais vers ma voiture avec un latte à la vanille quand mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Numéro inconnu, pas de message vocal. Je n'ai pas répondu. Même pas une minute plus tard, un message est apparu. C'était Jenna. Je sais que tu me détestes. Tu as tout à fait raison. Mais Caleb est malade. C'est grave. Il a besoin d'une opération. Nous avons perdu notre assurance il y a quelque temps et nous ne pouvons pas la couvrir. S'il te plaît, je ne demande pas pour moi. S'il te plaît, ne dis pas à maman que je te l'ai dit. Elle est déjà au maximum.
Je demande juste de l'aide pour lui. Je suis resté là sur le parking, appuyé contre la porte côté conducteur, à le relire encore et encore. Mon premier réflexe a été de le supprimer et de rentrer chez moi. Elle n'avait même pas dit à quoi servait l'opération. Elle n'a pas dit « je suis désolé ». Elle a juste sauté dedans, en supposant que je serais toujours celle qui nettoierait leurs dégâts. Je l'ai montré à Daniel ce soir-là. Tu vas aider, n'est-ce pas? Je n'ai rien dit. Elle connaissait déjà la réponse. Il ne s'agissait pas de Jenna. Il s'agissait du gamin. Malgré toutes les choses horribles qu'il m'avait faites et dites, il avait 10 ans. Il était le reflet de ceux qu'il avait élevés et qui lui avaient fait croire que cracher dans la nourriture de quelqu'un était drôle. J'ai ressorti mes finances. J'avais réussi à économiser un peu depuis que je les avais coupées. Pas beaucoup, mais assez. J'ai fait les calculs, j'ai regardé les factures à venir et je me suis posé une question, est-ce qu'aider Caleb me ferait perdre le sommeil? Si je ne le faisais pas? J'ai répondu à Jenna, je paierai 40%. Ni plus, ni moins. Cela va directement à l'hôpital, pas à toi. Elle n'a pas répondu tout de suite. 3 heures se sont écoulées. J'étais déjà au lit quand elle a finalement répondu. Tu es sérieuse? Puis un autre, merci. Je le pense. Merci. Le lendemain matin, j'ai appelé la clinique qu'elle avait mentionnée dans le message, j'ai demandé le service de facturation. Je ne leur ai pas dit qui j'étais au début, j'ai juste demandé quel était le processus pour contribuer à l'opération d'un patient. Ils m'ont expliqué. Caleb était sur la liste, et oui, il avait besoin d'un paiement partiel d'ici la semaine suivante pour conserver sa place. J'ai payé exactement 40%, j'ai reçu un reçu, j'ai raccroché. 3 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Le nom de ma mère s'est affiché à l'écran. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. J'ai entendu ce que tu as fait pour Caleb. Je voulais te remercier. Je suppose que je me suis trompé sur certaines choses. C'est tout. Pas d'excuses, mais presque. Le plus proche que j'obtiendrai jamais, probablement. Je n'ai pas rappelé, pas encore. Les jours suivants ont été calmes à nouveau, mais pas de la manière froide et punitive que c'était avant. Plus comme si quelque chose se calmait. Puis, samedi après-midi, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé un paquet sur le pas de ma porte. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit proprement au marqueur noir. À l'intérieur, il y avait une boîte en carton remplie de vieux albums de photos, pas de tirage numérique, de vraies photos. Certaines étaient jaunies sur les bords. Je les ai feuilletées lentement, assise en tailleur sur le sol. Des photos de moi à l'école primaire, des matins de Noël, mon premier vélo, mon 7e anniversaire. Jenna était dans presque toutes. Nous avions l'air heureuses. Nous avions l'air d'étrangers. Glissée entre 2 albums, il y avait une feuille de papier à lettres pliées, manuscrite, tu ne méritais pas la façon dont nous t'avons traité. J'avais tort. Nous avions tort. Je suis désolé. Pas de nom, mais j'ai reconnu l'écriture en partie maman, en partie Jenna. Je suis restée assise là à la regarder fixement pendant longtemps. Je ne savais pas ce que je devais ressentir. Du soulagement, une validation, la paix. Ce n'était rien de tout ça, mais c'était quelque chose, un commencement. Pendant un moment, je n'ai pas touché à la boîte de photos. Je l'ai glissée sur l'étagère du placard dans le couloir comme si elle pouvait commencer à fuir si je la laissais à découvert. La note est restée pliée à l'intérieur d'un livre que je ne lisais plus. Je n'étais pas prête à passer au crible de vieux souvenirs ou des excuses inachevées, pas alors que je ne savais toujours pas si tout cela était réel. Puis 2 semaines se sont écoulées sans un mot. Et juste au moment où je commençais à penser que l'histoire était terminée, j'ai reçu un texto de ma mère, dîner, dimanche, juste nous deux. S'il te plaît, viens. Danielle était immédiatement méfiante. Elle cuisine ou elle tend un piège. Je ne savais pas, mais j'y suis allé, non pas parce que je lui faisais confiance, mais parce que j'avais besoin de voir par moi-même si quelque chose avait réellement changé. Je ne l'ai pas dit à Danielle avant d'être déjà garé devant la maison. Elle a menacé de venir me secourir si je ne lui envoyais pas de texto toutes les heures. C'était calme quand je suis monté. La lumière du porche était allumée, pas de cris à l'intérieur, pas de télé qui hurlait. Pendant un instant, j'ai pensé qu'elle avait peut-être oublié qu'elle m'avait invité jusqu'à ce que je sente quelque chose que je n'avais pas senti depuis des années, une tarte aux pommes, faite maison.
Je suis entré et elle était là dans la cuisine, un tablier sur elle, les yeux rouges. Quelque chose brûlait, pas la tarte, quelque chose d'autre. J'ai suivi l'odeur et j'ai vu le verre à vin cassé près de l'évier, des éclats éparpillés sur le sol et le comptoir. Sa main était enveloppée dans une serviette déjà tachée de sombre. Elle a essayé de faire comme si de rien n'était, a dit qu'elle l'avait laissé tomber plus tôt, avait oublié de nettoyer. J'ai nettoyé pour elle, rincé la coupure, bandé sa main. Nous n'avons pas beaucoup parlé, pas alors. Elle s'est finalement assise à la table de la cuisine pendant que je finissais de dresser la table. Du pain de viande, des haricots verts. Pas chic, mais familier. Quand nous avons commencé à manger, elle n'a rien dit sur Jenna, rien sur le chou frisé, pas même sur l'argent. Elle m'a juste posé une question, es-tu heureuse? Ça m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Je lui ai dit que oui, et c'était la première fois que je le disais sans avoir besoin que quelqu'un d'autre le croie. Je payais mes factures. Je dormais la nuit. Je me réveillais sans crainte. C'était suffisant. Puis elle m'a dit quelque chose que je n'aurais jamais pensé entendre de sa part. Je n'ai pas été juste envers toi. Je te voyais comme quelqu'un qui pouvait encaisser, alors je t'ai tout donné à porter. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas supplié. Elle est juste restée assise là avec sa main bandée et une assiette à moitié pleine, paraissant plus petite que je ne me souvenais. Nous ne nous sommes pas embrassés. Je ne suis pas resté longtemps. Quand elle m'a demandé si je voulais voir Caleb, j'ai dit non. C'était la première fois que je lui disais non sans me préparer à ce qui allait suivre. Elle a juste hoché la tête. Pas de colère, pas de culpabilisation. Je suis parti avant le dessert. 3 jours plus tard, Jenna a envoyé un texto, il veut te voir. Il t'a écrit quelque chose. Je sais que tu ne nous dois rien, mais j'essaie. J'ai ignoré. 2 autres jours se sont écoulés et un paquet est arrivé à ma porte. Pas d'adresse de retour, juste mon nom et une écriture que j'ai reconnue. À l'intérieur, il y avait une feuille de papier à ligne pliée avec un dessin au crayon, moi et Caleb sur un banc de parc. J'avais l'air d'une patate avec des cheveux, mais c'était clairement moi. En dessous, en lettres épaisses et désordonnées, désolé d'avoir été méchant. Merci de m'avoir aidé à ne pas mourir. Avec amour, Phil. Je suis resté assise sur le sol pendant longtemps à tenir ce morceau de papier. C'était ridicule. C'était parfait. Ce soir-là, j'ai écrit une courte note et je l'ai renvoyée par la poste. Merci pour ton dessin. Je suis contente que tu ailles bien. Pas de smiley, pas de promesse, juste la vérité. 3 jours plus tard, on a frappé à ma porte. C'était Jenna. Je ne l'avais pas vue en personne depuis la nuit où Caleb a craché dans ma nourriture. Elle avait l'air complètement différente. Pas de maquillage, les cheveux en queue de cheval lâche. Elle ne portait pas les bottes de créateur qu'elle avait l'habitude d'arborer, et pour la première fois depuis des années, ses mains étaient vides, sauf pour une chose, son alliance. Je n'ai rien dit, j'ai juste ouvert la porte moustiquaire et j'ai attendu. Elle l'a tenue entre ses doigts. Je vais la vendre. J'aurais dû le faire il y a longtemps. Je dois arrêter de prétendre que j'ai tout compris. Je ne l'ai pas fait. Elle a dégluti difficilement, puis m'a regardé. Avant de faire ça, j'avais juste besoin de le dire. Je suis désolé, Sarah, pour tout ça. Pour la façon dont je t'ai traité, pour Caleb, pour chaque fois que j'ai laissé maman le faire aussi. Je n'ai rien dit tout de suite. Je n'avais pas besoin de le faire. Puis elle a ajouté, et cela m'a pris au dépourvu, par la maman. Elle pense à vendre la maison, à se rapprocher de toi. Elle dit qu'elle veut recommencer. J'ai cligné des yeux. Cela ne faisait pas partie du plan, pas partie d'une version de cette histoire que j'avais jamais imaginée. Elle a fouillé dans sa poche et m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur, il y avait un chèque. Ce n'était pas pour tout ce que j'avais payé au fil des ans, mais c'était quelque chose. 4 chiffres, assez pour me couper le souffle. C'est de nous deux, a-t-elle dit, puis s'est retournée à la voiture où Caleb était assis sur la banquette arrière à me regarder tranquillement. Il a fait un signe de la main. J'ai répondu. Je suis resté dans l'embrasure de la porte longtemps après leur départ. Le signe de la main de Caleb est resté avec moi. Ce n'était pas exagéré ou dramatique, juste un petit mouvement comme s'il le pensait vraiment, comme s'il comprenait quelque chose maintenant qu'il n'avait pas compris auparavant. Peut-être que c'était le cas.
Ou peut-être que c'était juste un gamin qui essayait de recommencer de la seule façon qu'il connaissait. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai regardé le chèque fixement. Ce n'était pas une somme énorme, pas comparé à tout ce que j'avais couvert pour eux au fil des ans, mais ce n'était pas petit non plus. Plus que suffisant pour dire « nous nous souvenons ». Assez pour dire « nous savons ce que nous avons pris ». Je l'ai laissé sur le comptoir et je n'y ai pas touché pour le reste de la nuit. Danielle est venue 1 heure plus tard. Elle n'a pas attendu que je m'explique, a juste déposé ses clés dans le bol près de la porte, a enlevé ses chaussures et m'a tendu une bouteille de vin comme si nous avions déjà commencé la conversation. « Tu as l'air de t'être fait demander en mariage par un ex », a-t-elle dit en ouvrant le congélateur. « Il n'y a pas de pizza surgelée. » J'ai ri. C'était la première fois que je riais depuis des jours. Nous avons parlé, pas seulement de Jenna ou de ma mère, mais de moi, des choses que je voulais faire. Daniel m'a dit qu'il y avait un poste vacant dans son cabinet, administratif, des heures flexibles, de vrais avantages. Je n'ai même pas hésité quand j'ai dit que j'y réfléchirais. C'était une étape énorme pour moi avant. À l'époque, mon cerveau flashait immédiatement sur toutes les façons dont le fait de m'occuper de quelqu'un d'autre allait me gêner, mais il n'y avait plus personne d'autre, juste moi, et l'idée de ça ne me faisait plus peur. Quelques jours plus tard, maman m'a envoyé un texto à nouveau. C'était une photo. Une petite maison d'un étage avec de la peinture écaillée, une boîte aux lettres tordues et une balançoire dans le jardin. Je pense à acheter ça, a-t-elle écrit, à 10 minutes de chez toi. Cela m'a pris au dépourvu. Ce n'était pas comme une pression. Cela ressemblait à une possibilité, comme si elle disait, je veux être proche, mais je ne demande rien. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste regardé la photo fixement, une petite maison délabrée qui avait l'air d'attendre d'être soignée. D'une étrange manière, cela me rappelait elle. 2 jours après ça, je suis rentré de mon cours de poterie et j'ai vu une enveloppe sous ma porte. Pas de nom, pas de timbre, juste mon prénom écrit au crayon, un peu inégal. Je savais déjà. À l'intérieur, il y avait une carte pliée avec des oursons dessus, le genre qu'on achète dans une station-service quand on est pressé. À l'intérieur, dans une écriture d'enfant, « Salut Sarah. Je me sens mieux maintenant. Maman dit que je peux venir te voir si tu veux. Je suis désolé d'avoir été méchant. J'espère que tu aimes ton travail et ta nouvelle coupe de cheveux. Avec amour, Caleb. » J'ai figé. Je n'avais parlé à personne du travail ou de la coupe de cheveux. Je n'avais rien publié en ligne. Cela voulait dire que Jenna lui avait dit. Cela voulait dire qu'elle parlait de moi, pas amèrement, pas moqueusement, mais comme de quelqu'un qui valait la peine d'être connu, qui valait la peine d'être respecté. Ça m'a paru étrange. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ri. Je me suis juste assise à la table de la cuisine et j'ai regardé la carte fixement. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé la candidature que Daniel m'avait envoyée. Je l'ai remplie, j'ai cliqué sur envoyer. Puis, j'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai écrit une courte réponse à Caleb par le biais de son adresse électronique scolaire, pas à Jenna. Salut Caleb. Merci pour ta carte. Je suis contente que tu te sentes mieux. Je me décide encore pour les visites, mais j'aimerais t'écrire parfois. Ça me va si ça te va. 2 jours plus tard, une autre enveloppe est arrivée, celle-ci plus épaisse. À l'intérieur, il y avait un autre dessin, moi, Caleb et Daniel assis à une table couverte de petits pots d'argile désordonnés. Son souci du détail était ridicule. Il avait même dessiné la poignée tordue de ma première tentative en dessous au crayon rouge. Un jour. Ce mot m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Il n'a pas écrit « Puis-je venir » ou « Peut-on se voir ?» Il m'a juste donné de l'espace. Un jour, il me laissait choisir. Ce soir-là, je me suis assise au bord de mon lit avec le dessin sur les genoux, en pensant à combien de temps j'avais supplié d'avoir de l'espace et à quelle vitesse ils avaient l'habitude de le remplir avec leurs urgences, leurs besoins, leur chaos. Et maintenant, tout à coup, tout était à moi. J'ai plié le dessin doucement et je l'ai glissé dans le même livre où je gardais la première note de maman. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Daniel, « Est-ce que j'en suis ?» L'automne est arrivé vite. Les feuilles à l'extérieur de ma fenêtre sont passées du vert à l'ambre presque du jour au lendemain. Cela faisait 3 mois que Caleb avait été opéré, 2 que j'avais pris le travail au cabinet de Daniel, et environ 4 semaines que j'avais entendu parler de Jenna pour la dernière fois. Je pensais que le silence serait troublant, mais il ne l'était pas.
C'était la paix. Le travail n'était pas glamour, mais il était stable. J'avais une routine maintenant, un café du même café de coin chaque matin, un bureau près de la fenêtre, et des collègues qui ne s'attendaient pas à ce que je règle leur vie. Daniel et moi faisions du covoiturage la plupart des jours. Elle ne l'a jamais dit, mais je voyais bien qu'elle aimait m'avoir autour d'elle. J'aimais ça aussi. Un soir de jeudi tranquille, mon téléphone a vibré. C'était maman. Elle avait acheté la maison. Le message était simple. Je l'ai fait. La clôture est passée. Je vais emménager dans 2 semaines. Tu n'es pas obligé d'aider, mais j'aimerais cuisiner pour toi une fois que je serai installé. J'ai regardé le message fixement pendant longtemps. Puis j'ai répondu, un dîner, c'est tout ce que j'accepte. Quelques jours plus tard, une autre lettre est arrivée. Celle-ci n'était pas de Caleb. Elle était de Jenna. Dactylographiée, signée. Pas de dessin, pas de pique passive-agressive cachée entre les lignes, juste une page entière de clarté. Elle a parlé de la honte, d'avoir vu Caleb mourir et de s'être rendu compte que la seule personne qui s'était manifestée n'était ni elle, ni Alex, ni même maman, mais moi. Elle a dit qu'elle me détestait, non pas parce que j'étais cruelle, mais parce que je restais gentille, et ça lui faisait voir qui elle n'était pas. Elle a écrit, je sais que je ne te dois rien. J'avais juste besoin de dire ça avant d'abandonner l'espoir d'obtenir quoi que ce soit en retour. Je n'ai pas répondu, mais j'ai gardé la lettre. Puis, juste avant le déménagement de maman, j'ai reçu un autre message de Caleb. Salut Sarah. Maman dit que je peux t'inviter à quelque chose. Nous organisons un dîner de famille. Un vrai. Pas de cris, pas de pain de viande bizarre. Maman a dit qu'elle utiliserait même les belles assiettes. Tu peux dire non, mais j'espère que tu ne le feras pas. Les mots un vrai sont restés avec moi. Daniel a haussé un sourcil quand je lui ai dit. Tu leur fais confiance pour ne pas imploser? Non. Mais je me fais confiance pour partir si c'est le cas. Alors j'y suis allé. C'était étrange dès le début. Maman a ouvert la porte et m'a réellement serré dans ses bras, pas une chose froide et performative, mais une étreinte maladroite et réelle qui disait « j'essaie ». À l'intérieur, Jenna était déjà à table en train d'aider à dresser la table. De la vraie nourriture, pas des plats à emporter dans une poêle ou une pizza surgelée. Poulet rôti, salade, de vrais légumes qui ne venaient pas d'une boîte de conserve. Et Caleb, il a couru vers moi et m'a tendu une serviette pliée en triangle. Je t'ai fait un carton de placement, a-t-il dit. Il y a ton nom et tout. Je me suis assise en m'attendant à de la tension, en attendant le sarcasme, que quelqu'un craque, que les vieux rythmes reviennent, mais ils ne sont pas revenus. Nous avons parlé de choses normales. J'ai demandé à Caleb comment se passait l'école. Il m'a dit qu'il aimait l'art maintenant. Jenna a mentionné qu'elle passait des entretiens dans une bibliothèque locale, juste à temps partiel, mais stable. Maman a dit qu'elle essayait un groupe de marche pour les personnes qui avaient oublié comment avoir des amis. À la fin du repas, Jenna m'a tendu une petite boîte. Elle n'était pas enveloppée, juste scellée avec du ruban adhésif. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur, il y avait la vieille photo de famille que j'avais toujours aimée, celle de nous tous au lac quand nous étions enfants. Je tenais Caleb à l'arrière-plan, bien qu'il ne soit même pas encore né. Maman a dit que c'était la seule copie. Elle voulait que je l'aie. Il y avait autre chose dans la boîte. Une clé de la nouvelle maison au cas où tu voudrais passer, a dit maman. Ou partir. Sans condition, juste qu'elle est à toi aussi, si tu le veux. Je n'ai rien dit pendant longtemps, mais je suis resté pour le café, pour la tarte, pour un moment qui, enfin, a ressemblé à une famille. Et peut-être qu'après tout, c'était la vraie fin. Pas une fin parfaite, juste une fin possible.